Je voudrais revenir sur mes recherches sur Nostradamus. On ne peut pas comprendre mes travaux sur la Bible si l'on n'a pas pris conscience de mes recherches dans d'autres domaines, dans mes travaux universitaires notamment, dans le domaine de la linguistique, de l'histoire des textes. C'est à partir de là que je me suis lancé dans la critique biblique. Et ça me donne une expérience qui s'avère assez précieuse et une assurance dont on peut dire qu'elle est exagérée, abusive, mais qui est le fait d'une expérience sur des décennies. La critique nostradamique nourrit donc ma critique dans d'autres domaines. J'ai passé énormément de temps dans les bibliothèques. Avec le recul, je me dis que c'est beaucoup de temps à faire des catalogues, à faire des bibliographies. Et ces bibliographies m'ont enseigné le sens de la chronologie et de la diachronie. Ce qui est la base, à mon avis, d'une certaine manière, de la critique des textes. Il y a un certain ordre des choses, une certaine vraisemblance à ce que les choses se passent dans un certain ordre. Et quand on a cette expérience de l'ordre des choses, de l'ordre au sens de la diachronie, de la succession des choses, eh bien on capte assez facilement lorsque cet ordre n'est pas respecté, ou bouleversé, ou troublé, perturbé, ou modifié. Cela développe un certain instinct, un certain flair pour tout ce qui est interpolation, addition, contrefaçon, etc. Alors vous me direz que c'est une déformation professionnelle, peu importe, peut-être qu'effectivement on tombe dans une certaine forme de paranoïa en disant voilà, il y a eu quelque chose qui a été rajouté ou qui a été enlevé, etc. Mais toujours est-il que c'est comme ça que je fonctionne, pour le meilleur et pour le pire, je ne sais pas, mais ma méthodologie est née essentiellement des catalogues, le CATAF notamment, le catalogue alphabétique des textes astrologiques, qui est en ligne, qui est un véritable catalogue fondé sur des collections de données prises dans un très grand nombre de bibliothèques. C'est un exercice, c'est une gymnastique particulière. Et progressivement, ce CATAF s'est focalisé sur Nostradamus. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à être passé de l'astrologie au prophétisme, puisque j'ai entraîné à ma suite Patrice Guinard, qui au départ s'intéressait uniquement à l'astrologie et qui a fini par se passionner pour Nostradamus. Pourquoi les historiens de l'astrologie ont-ils versé vers l'histoire des prophéties, du prophétisme? C'est une question intéressante. Probablement parce que l'histoire de l'astrologie, à l'époque moderne, n'est pas si intéressante que cela. Alors que le prophétisme moderne, celui du XVe, XVIe siècle, etc., est assez passionnant. Voilà. Et de fait, pour retrouver un intérêt à l'histoire de l'astrologie, il faut monter beaucoup plus en amont. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs par la suite. C'est vraiment des périodes beaucoup plus anciennes, même antérieures à Ptolémée, les origines du zodiaque, les origines de la mythologie dans son application à l'astronomie. Enfin, il y a tout un ensemble de questions qui sont très en amont et qui
ne se présente pas de manière tout à fait fascinante et passionnante pour les périodes ultérieures. Bon, je crois qu'on peut dire très facilement qu'on trouve beaucoup plus de matière à la recherche et à la critique dans les textes prophétiques, d'où ma thèse de doctorat d'État, le texte prophétique en France, que dans des textes purement astrologiques. Et j'ai soutenu ma première thèse de doctorat en 1979 sur le monde juif et l'astrologie. Et effectivement, j'essaie de montrer que les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol avaient eu des positions diverses sur l'astrologie. Mais ça ne concernait pas, ça concernait la réception de l'astrologie, ça ne concernait pas la matière astrologique elle-même. Bon, je publie également des ouvrages, des rééditions d'ouvrages anciens, comme les remarques astrologiques de Morin de Villefranche, ou le commencement de la sapience d'Abraham Ibn Ezra. Mais globalement, au fond, il est vrai que les recherches historiques en astrologie ne sont pas particulièrement intéressantes pour les périodes du Moyen-Âge et de la Renaissance. En revanche, pour le XXe siècle, le XXIe siècle, il y a des choses à dire, effectivement. Là, on retrouve un intérêt, et c'est pour ça que moi-même, je suis très concerné par la recherche contemporaine en astrologie. Donc, à la fois recherche contemporaine, à la fois recherche des origines de la première astrologie, mais entre ces deux pôles, il est vrai que j'ai souvent préféré le travail sur le prophétisme nostradamique, mais de beaucoup d'autres auteurs que j'ai cités dans ma thèse d'État et dans mon postdoctorat, et aussi, bien entendu, le prophétisme biblique qui m'a également inspiré un certain nombre de recherches, sinon de découvertes textologiques significatives, je l'espère. L'idée ici, dans le domaine de la textologie, c'est quand même surtout d'essayer de comprendre comment les systèmes se sont constitués. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour les langues, pour l'organisation des langues, pour la construction des langues. C'est aussi un des sujets de prédilection. Et il est un fait que mes travaux d'ordre linguistique ont probablement influencé mes travaux au niveau de l'histoire de l'ésotérisme, des textes ésotériques. Parce qu'il y a le problème des emprunts, il y a le problème des déformations, il y a le problème des mots étrangers, des corruptions, etc., qui est intéressant. Et il est certain que les études de recherche linguistique peuvent avoir nourri et influencé mes travaux sur l'étude des textes. Ce qui pose d'ailleurs le problème de ce binôme, le texte et la langue. Les textes n'existent pas sans les langues, bien entendu. Et les langues ne nous sont connues finalement qu'à travers les textes. L'histoire des textes et l'histoire des langues constituent un ensemble peut-être binaire si on veut, mais d'un seul tenant tout de même. Et les problématiques concernant les textes. Alors c'est assez paradoxal parce que, alors que j'avais fait la critique, il apparaît que ma critique des langues a été postérieure à ma critique des textes, par certains côtés. Que j'ai commencé par décomposer, disséquer les textes, avant de décomposer et disséquer les langues. Donc il y a un phénomène comme ça de boomerang qui est assez intéressant. Mes travaux sur la formation des langues, sur la corruption des langues, sont probablement postérieurs à mes travaux sur la formation et la corruption des textes. Merci de votre attention.